sommes tellement habitués à réagir avec impulsivité quand quelqu'un nous fait mal que nous finissons par empoisonner notre journée ou parfois notre vie. Ce conte bouddhiste que nous allons vous raconter nous montre que souvent notre bonheur peut dépendre de notre capacité à ignorer ce qui nous nuise. À quelle fréquence nous sentons-nous offensés, tristes, irrités par le comportement des autres ? Ces réactions sont courantes et font partie du comportement humain normal. Le problème survient lorsque les sentiments négatifs commencent à être récurrents et finissent par nous nuire. Apprendre à ignorer des paroles toxiques n'est pas simple, car cela implique souvent un profond changement d'attitude. Nous devons apprendre à ouvrir notre esprit et à voir les choses d'un autre point de vue. Dans ce sens, nous parlerons de l'acceptation radicale, une technique développée par la psychologue Marsha M. Linehan de l'Université de Washington. Qu'est-ce que l'acceptation radicale ? Il s'agit d'accepter quelque chose sans jugement. Prenons un exemple. Quand quelqu'un nous irrite avec ses paroles ou ses gestes, c'est parce que nous attendons nous-mêmes certains comportements de cette personne et nous rejetons des comportements différents de ce que nous avions imaginé. Selon Linehan, ce rejet alimente la frustration, le ressentiment, la haine ou la tristesse, et au contraire, lorsque l'on pratique une acceptation radicale, on accepte simplement tout ce qui s'est passé sans entrer dans un jugement de valeur. La distance psychologique crée une sorte de bouclier et garantit que dans une situation ou une autre, nous ne subissons aucun préjudice émotionnel. On raconte qu'un jour, un homme s'approcha de Bouddha et sans dire un mot, lui cracha au visage. Ses disciples étaient très en colère. Ananda, le disciple le plus proche, demanda à Bouddha « Donnez-moi la permission de donner à cet homme ce qu'il mérite. » Bouddha nettoya son visage calmement et répondit à Ananda « Non, je vais lui parler. » En joignant les paumes de ses mains en signe de respect, il dit à l'homme « Je vous remercie. Avec votre geste, vous m'avez permis de voir que la colère m'a quitté. Je vous en suis extrêmement reconnaissant. Votre geste a également montré qu'Ananda et les autres disciples peuvent encore être envahis par la colère. Merci beaucoup. Nous vous sommes très reconnaissants. » De toute évidence, l'homme ne croyait pas ce qu'il avait entendu. Il était ému et stressé. Il ne pouvait pas expliquer ce qui s'était passé. Il fut frappé par un tremblement dans tout son corps et sa sueur mouilla ses draps où il dormait. Dans sa vie, il n'avait jamais rencontré un homme avec un charisme aussi fort. Le Bouddha avait changé toutes ses pensées et toute sa façon de vivre et d'agir. Le lendemain matin, l'homme retourna le voir et se jeta à ses pieds. Le Bouddha se tourna alors vers son disciple Ananda. « As-tu vu ? Cet homme est revenu me dire quelque chose. Ce geste de toucher mes pieds est sa façon de me dire quelque chose qui ne s'explique pas par des mots. » L'homme regarda le Bouddha et dit « Pardonnez-moi pour ce que je vous ai fait hier. » Le Bouddha répondit qu'il n'y avait rien à lui pardonner et expliqua. Comme l'écoulement du Gange fait que ses eaux ne sont plus jamais les mêmes, aucun homme ne reste le même. Je ne suis pas la même personne avec qui tu étais hier. Et même celui qui m'a craché dessus n'est pas là maintenant. Je ne vois là personne d'aussi en colère que lui. Maintenant, tu n'es plus le même homme qu'hier. Tu ne m'as rien fait, donc je ne peux rien te pardonner. Les deux personnes, l'homme qui avait craché et l'homme qui l'avait reçu, ne sont plus ici. Parlons maintenant d'autre chose.